Bonjour et bienvenue dans notre édition du jeudi 23 février. Les haras nationaux sont une institution française mise en place sous Louis XIV. Une réforme engagée en juin 2008 a eu pour objet de réorganiser la filière équestre accompagnée par des fermetures de sites. En Côte-d'Armor, Lamballe a réussi à conserver son haras comme centre technique pour la reproduction des chevaux de trait, trotteurs et pur-sang. Mais à Corlay, le site a lui fermé en juillet 2011. Les éleveurs de ce territoire du centre-Bretagne se sont alors organisés pour reprendre l'émission que tenait le haras. C'est un reportage de Laura Maudieu. Voici Grand Couturier, pur sang anglais, 9 ans, de nombreux prix, comme galopeur en saut d'obstacle et en plat à son palmarès. Il fait partie des 4 étalons au pédigré alléchant, venus des 4 coins de la France, à disposition des éleveurs de la région pour la reproduction. Ces étalons, nous en disposons dans le cadre d'une location pour cette période, sur une période de 4 mois. Ensuite, ils réintègrent leurs haras respectifs. Concrètement, nous tablons sur une centaine de juments saillies durant cette période, durant cette saison de monte. Il en coûtera 1000 à 1500 € pour une saillie payable à la naissance du poulain. Jusqu'au 31 juillet, Grand Couturier, Lord du Sud, Milanais et Réfutation ont pris leur quartier à Corlay, au lieu dit le Petit Paris, disponible pour les poulinières, les juments destinés à la reproduction. Ici, nous sommes dans la cour étalon. Nous avons la salle de monte derrière nous, le laboratoire et la salle vétérinaire. En annexe, nous avons un certain nombre de box. Nous pouvons héberger au bas mot 50 poulinières sans être gênés aux entournures. Nous avons également des paddocks étalons, ainsi qu'un paddock poulinière d'environ 2 hectares. Donc nous sommes vraiment habilités à cette activité. Un site de 3 hectares appartenant au Conseil général est mis à disposition de l'Association des éleveurs de chevaux de sang du pays de Corlay. Portes ouvertes et présentation des étalons ce samedi au Petit Paris. C'est l'une des entreprises françaises à la pointe de la technologie aéronautique, nucléaire, bancaire, médicale. Cette entreprise, c'est Prolan, installée à Lannion et qui a investi un secteur extrêmement spécialisé, celui de la mécanique de précision et de la tôlerie fine. Portrait d'une entreprise née en 1974 et qui ne connaît plus la crise avec Céline Méloni. Tout n'avait pourtant pas si bien commencé. Il y a une dizaine d'années, Prolan est touché de plein fouet par la crise du secteur des télécoms dont dépendait jusqu'ici son activité. Devant la nécessité de trouver des nouveaux clients, elle investit alors des marchés de niche sur lesquels il n'existe que peu de concurrence. On s'est spécialisé sur 5 niches en fait d'activité et dans la niche pièces brasées, on est 2 ou 3 en France. Ouais. Donc on va travailler sur des pièces très pointues avec un niveau de valeur ajoutée très très élevé. Donc c'est des tout petits marchés sur lesquels on est relativement peu nombreux. Avec des clients comme Thales, Dassault, EADS ou Zodiac, Prolan développe des techniques très pointues qui assurent à la PME costarmoricaine une certaine pérennité. On est beaucoup dans l'hyperfréquence et dans la pièce radar ou dans des systèmes de sécurité aéronautique défense aussi, on fait des systèmes fixation. Donc on a quelques spécialités comme ça sur des pièces extrêmement techniques, des produits qui ne peuvent de toute façon pas aller dans des pays à bas coût et qui vont rester et qui resteront à terme en France. Ouais. Résultat, l'entreprise recrute. 40 salariés travaillent déjà pour Prolan, 20 opérateurs de production seront embauchés d'ici 4 ans, une main-d'œuvre difficile à trouver. On est obligé d'étendre notre zone de recrutement parce qu'on a une vraie pénurie de ces compétences techniques. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule formation en Côte-d'Armor, c'est à Chaptal où il y a un bac pro mécanique. On recherche surtout quand on recrute quelqu'un des savoir-être. On a besoin de gens très très minutieux. C'est des travails de longue haleine avec des formations qui peuvent aller de 2 ans à 10 ans pour les pièces les plus complexes. Donc quand quelqu'un rentre chez nous, il rentre pour une bonne durée. C'est un mariage pour quelques années. Donc on cherche à avoir des individus qui s'intègrent parfaitement à l'équipe. On est vraiment dans la recherche des valeurs humaines de l'individu. Depuis 2008, le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente de 25% par an. Un chiffre d'affaires qui en 2012 devrait atteindre les 4 millions d'euros. Depuis lundi, le tennis club municipal pérosien organise la 9e édition de l'Open de tennis GDF Suez, le plus gros tournoi de tennis féminin de l'année en Côte-d'Armor et le second de Bretagne. Jusqu'à dimanche, 60 joueuses, dont 10 des 32 meilleures françaises, vont se retrouver sur la côte de Granit Rose. Véritable antichambre de l'élite du tennis français, ce tournoi offre de précieux points pour atteindre les qualifications des tournois majeurs et une dotation de 12 000 € à se partager entre les finalistes. Et cette année, le plateau est encore plus relevé que lors des précédentes éditions, comme nous l'explique Laurent Fro, le directeur du tournoi. On s'attend vraiment à du très beau monde puisqu'on a des jeunes joueuses internationales qui ont été soit en finale de Grand Chelem junior, soit gagné
le Grand Chelem Junior, que ce soit à Wimbledon, ou que ce soit à Roland-Garros, ou que ce soit à Flushing Meadows. On a 2 joueuses qui ont soit été finalistes, soit qui ont gagné la finale simple dame junior et en double. Ce tournoi n'est pas un tournoi international. Les joueuses ne vont pas gagner des points pour être classées au niveau international. Par contre, il y a une belle dotation financière, donc évidemment les joueuses ne vont pas cracher sur l'argent. Et il y a aussi un classement français pour le circuit national des grands tournois. A noter que les phases finales de samedi et dimanche sont en entrée libre. Avant de terminer ce journal, ce vendredi, nos amis les frères Jean Lebrun et Jean Kergrist seront à Merdrignac en direct à 21 h pour une émission consacrée au gallo, où il sera question des origines de cette langue romane, née en Haute-Bretagne, et de son avenir. Pour débattre aux côtés des 2 Jean, une pléiade d'acteurs du gallo en Côte d'Armor, Maryvonne Limon, Auguste Ferret et Régis Offray, prof de gallo, Jacqueline Rebourg à l'origine de l'enseignement public du gallo, Régine Angers, conseillère générale et maire de Merdrignac, Corentin Ledouget et André Lecoq, chroniqueurs et auteurs gallo, et Armelle Dessaude, présidente de la communauté de communes Ardounet-Menet. Pour assister à l'émission, rendez-vous donc vendredi soir à 20 h 45 au Val de Landrouet à Merdrignac, entrée libre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles infos en Côte d'Armor. Très bonne soirée, à demain.